Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce Zoom. Bienvenue à cette super formation que j'ai vraiment le plaisir de vous faire ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fidia, j'habite à Paris. J'ai commencé à consommer les produits en mai 2024, donc il y a bientôt un an. C'est mon amie Myriam de la Sierra qui m'a fait découvrir ces produits après une longue maladie que j'ai vécue en 2018 et grâce auquel vraiment j'ai eu de très 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 bons résultats. Vraiment, sans vouloir exagérer, ma vie a complètement changé parce que ma santé a complètement changé. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai décidé après de me lancer avec Zinzino et je me suis lancée dans l'aventure et tous les jours, c'est une super aventure que je suis en train de vivre avec tous les partenaires, que ce soit mon équipe, les partenaires dans lesquels l'équipe dans laquelle je suis ou même en crossline, vraiment, c'est un réel plaisir en tout cas d'être avec vous ce soir. Alors, je vais vous partager mon écran pour commencer cette formation. Alors, hop, dites-moi si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît, avec un pouce. Ok, génial, super. Alors, nous allons commencer. Déjà, avant de commencer, on va faire une petite révision. La semaine dernière, vous avez eu la formation avec Oumar, qui vous a parlé donc des bases pour votre succès, de commencer à construire votre propre trilogie. Qu'est-ce que c'est? La première chose, bien sûr, c'est de savoir pourquoi vous avez décidé de démarrer Zinzino. Moi, pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai essayé les produits, ça m'a beaucoup aidé dans ma santé et j'ai décidé vraiment de commencer Zinzino parce que je me suis dit, je peux aider d'autres personnes autour de moi. Il y a forcément des personnes qui ont soit le même problème que moi ou soit d'autres soucis de santé. Et je me suis dit, mais si je peux aider des gens comme aujourd'hui les produits m'ont aidé, je peux faire la différence. C'était l'une des raisons. Mais il y en a d'autres raisons et c'était la mienne. Mais vous avez forcément la vôtre. Vous avez ce désir brûlant. J'avais aussi celui de démarrer mon activité, avoir mon propre business. J'ai toujours voulu être indépendante, être libre financièrement. Ça, c'était les miens, mes rêves à moi. Mais quels étaient les vôtres? Quels sont les vôtres? Il faut commencer par les noter pour savoir où est-ce que vous voulez arriver. C'est très important d'avoir la vision, l'objectif, d'avoir vraiment le tableau de ce que vous voulez atteindre. Ensuite, pour y arriver, il faut définir vos premières actions. Donc, normalement, c'est ce que vous aurez dû faire depuis la dernière formation jusqu'à aujourd'hui. C'était un peu vos devoirs. C'était de définir les premières actions que vous alliez faire pour atteindre cet objectif que vous avez fixé, atteindre cette vision que vous voulez atteindre. Et aujourd'hui, vous pouvez encore le refaire. Tous les jours, vous pouvez renoter quelles sont les premières actions aujourd'hui qui vont faire que vous allez vous rapprocher petit à petit de cet objectif et de cette super vision que vous voulez atteindre. Et la troisième chose, c'est établissez un plan d'apprentissage. Quelle formation vous allez suivre? Quel mentor aujourd'hui vous inspire et vous voulez lui ressembler? Vous allez travailler avec lui pour atteindre votre objectif. Quel livre vous avez envie de lire et vous allez lire qui va vous aider à atteindre cet objectif? Donc c'est très important, voilà, de définir votre propre trilogie pour atteindre ce super triangle bleu au milieu qui est votre succès. Ensuite, créez votre liste de contacts. Pardon. Normalement, vous avez dû la faire depuis. Donc, vraiment, notez absolument toutes les personnes que vous connaissez. On vous dit au début de noter 100 noms, sans vous poser de questions. Notez 100 personnes que vous connaissez autour de vous, de près ou de loin. Ça peut être vos proches, ça peut être il y a le cercle, le petit cercle, le cercle très proche, le cercle un peu moins proche, et les personnes que vous connaissez presque pas. Donc, vos proches, votre famille, vos collègues de travail, votre cousin, vos voisins, donc c'est le cercle un peu moins proche, mais vous les croisez presque tous les jours, les commerçants en bas de chez vous, peut-être votre praticien de massage ou la personne chez qui vous allez acheter votre pain. Et ensuite, ben, ça peut être des gens que vous rencontrez tout au cours de votre journée, dans la vie de tous les jours. Ça nous arrive de parler avec des inconnus, que ce soit dans la file à la pharmacie ou au cinéma ou dans la file pour aller au théâtre. Tous les jours, on rencontre des nouvelles personnes. Et ces personnes-là, vous les notez sur votre liste. Alors, les tâches de la semaine dernière étaient créer donc votre liste de 100 contacts et donc l'élargir progressivement, comme je vous l'ai dit, tous les jours, en fait, en faisant des rencontres, et fixer vos 5 premiers rendez-vous pour avancer dans votre activité. 5 premiers rendez-vous, c'est vraiment le minimum.
Vraiment, voyez avec la personne chez qui vous êtes, enfin, dans la personne qui vous a parrainé, votre sponsor, votre upline, la personne avec qui vous êtes dans votre équipe, et demandez-lui un coup de main, dites-lui, voilà, j'ai 5 personnes que j'aimerais te présenter, quand est-ce qu'on peut fixer des rendez-vous pour que tu lui présentes ton activité, l'activité. Sinon aussi, vous avez le mardi soir. Vous pouvez inviter les 5 personnes-là à la présentation du mardi soir pour qu'elles viennent découvrir Zinzino. Voilà, maintenant je vais commencer ma formation. Donc là, c'était vraiment le petit rappel par rapport à la semaine dernière. Je vais vous parler des témoignages et de la présentation. Comment faire aujourd'hui une bonne présentation et surtout un bon témoignage? Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui commencent à faire la présentation. Donc, je parle pas forcément de la présentation du mardi soir, mais les présentations qu'on peut faire en Zoom privé. Il y a souvent des gens qui peuvent commencer à présenter l'activité tout de suite en disant bah, bonjour, voilà, je m'appelle Fidia, je vais te parler aujourd'hui de Zinzino. Et ils commencent à présenter. Et il loupe en fait la partie la plus importante d'avant, c'est le avant la présentation, c'est le témoignage. Le témoignage, vraiment, c'est la clé qui ouvre une porte. C'est vraiment, sans cette clé, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Ben là, c'est pareil. Le témoignage, sans lui, les opportunités ne s'ouvrent pas. Vous ne pouvez pas commencer à présenter l'activité sans commencer par un petit témoignage. Et vous pouvez choisir sur quoi vous voulez apporter un témoignage de votre expérience, soit avec les produits, soit avec l'entreprise et donc l'activité. C'est vraiment c'est le point clé qui va faire toute la différence avec une bonne présentation et une présentation qui peut donner moins de résultats. C'est vraiment, je vais essayer de faire passer le message du mieux que je peux pour que vous compreniez vraiment l'importance du témoignage. Alors, les points clés d'un témoignage, déjà pourquoi il est important? Parce qu'il renforce la confiance et la crédibilité, il montre des résultats réels et authentiques, et il inspire et motive d'autres personnes à passer à l'action. Mais surtout, c'est qu'il crée une connexion. Ça, c'est très, très, très important, les témoignages, parce que vous allez écouter la personne, donc vous arrivez sur un Zoom, on vous présente quelqu'un, et vous allez, donc le but, c'est de lui présenter Zinzino. Et vous allez faire connaissance avec la personne, vous allez lui demander de lui parler de vous parler d'elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle est étudiante, peut-être qu'elle a un métier euh, quelconque. Et vous allez en fait créer une connexion en trouvant des points en commun, soit avec vous ou soit avec des gens que vous connaissez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré un médecin. Je ne connais pas de médecin. Je ne suis pas moi médecin, mais je connais un médecin. Mon père est médecin, donc du coup, j'ai pu créer une connexion comme ça, de cette manière. Et puis, on a pu discuter sur la médecine, sur ses études, etc. Mais il y a des choses où vous n'aurez pas de point en commun. Mais soit vous avez vous-même un point en commun avec cette personne et vous arrivez à créer cette connexion, ou soit vous vous servez d'un témoignage de quelqu'un d'autre pour créer également cette connexion. Mais vraiment, il faut que la personne se dise, ah, moi aussi, j'ai ce point en commun avec cette personne. Ah bon, elle aussi, elle comprend parce qu'elle a ce point-là en commun avec moi. Donc vraiment, la connexion, c'est un point très, très, très essentiel avant de démarrer une présentation. Donc la structure d'un témoignage, comment c'est? Donc, l'origine, vous vous présentez, vous parlez de vous, qui êtes-vous, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de créer un lien. C'est le plus important. Ensuite, parlez du challenge que vous avez rencontré. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à présenter cette activité ou la société ou le produit à cette personne? Par exemple, quand je parle de moi, je dis toujours, j'ai eu un grand problème de santé qui a fait que j'avais tel et tel et tel problème. Donc aujourd'hui, voilà, depuis que j'ai découvert la société, j'ai découvert les produits, donc vraiment, sans rentrer dans trop de détails, le but, comme vous le voyez, c'est pas de faire des déclarations médicales, de dire voilà, mais c'est vraiment d'expliquer quel était mon problème à ce moment-là. Après, si c'est par rapport à la société, à l'entreprise, à l'activité, vous pouvez aussi dire ben voilà, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais perdu mon travail, j'étais dans des difficultés financières, il me fallait une solution, il fallait que je trouve quelque chose. Ça, c'est le défi. Donc, vous racontez vraiment très brièvement le problème que vous aviez spécifique, que vous rencontriez avant de découvrir la société ou le produit. Et ensuite, bien sûr, évidemment, on parle de la solution. Donc, toujours, on se présente, le problème que j'avais et la solution que le produit ou l'entreprise m'a apporté.
Donc, quand je parle du coup des produits, je leur dis, le produit aujourd'hui m'a apporté telle ou telle chose. Grâce au produit aujourd'hui, je me sens mieux dans tel ou tel aspect de ma vie. Un exemple, le Viva Plus, pour moi, c'est très simple d'en parler. J'ai toujours dit, et je le dis toujours encore aujourd'hui, tous les jours en présentation, qu'avant de découvrir le Viva Plus, j'étais en veille. J'ai jamais dormi, j'ai jamais vraiment dormi profondément parce que n'importe quel bruit, même une chaussette qui tombait par terre me réveillait. Je ne dormais jamais, mais grâce au Viva Plus, aujourd'hui, je dors, mais surtout, je dors bien. Je fais des vraies nuits je suis reposée, c'est des nuits réparatrices, et quand je me réveille le matin, même si je dors peu, eh ben, je suis bien. Ça, c'est un témoignage. Et donc, j'ai exposé mon challenge, le défi que j'avais, le problème que j'avais, et j'expose la solution, et surtout ce que ça m'a apporté. Le résultat, c'est ce que je vous dis. Du coup, ça, c'est le résultat que le Viva Plus m'a apporté. Mais ça peut être aussi un résultat au niveau financier. Partager des résultats mesurables et des bénéfices émotionnels, comme qu'est-ce que vous a apporté la société si vous avez pu vous générer par exemple plus de revenus, passer plus de temps avec votre famille, reprendre des activités importantes comme le sport, améliorer, vous avez vu une amélioration financière, ça qui vous a permis d'acheter telle ou telle chose ou de voyager, vous aviez besoin de quelque chose, vous aviez souvent, enfin, pendant longtemps voulu vous offrir quelque chose et vous avez pu le faire. Le plus important vraiment, c'est pas l'argent. Les gens souvent se focus sur l'argent. J'ai gagné tant, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant. Et c'est très bien. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Parce que les gens ne s'intéressent pas uniquement à l'argent, aux produits, mais aux changements qu'ils apportent dans votre vie. J'ai souvent entendu une histoire d'une maman, cette histoire m'a beaucoup touchée, c'est pour ça que je l'ai retenue, d'une maman quand elle a commencé Zinzino, son tout premier paiement, il a été de 50 euros. Mais pour certains, c'est pas beaucoup 50 euros. Mais quand elle a eu ces 50 euros, ce qu'elle a dit, elle a dit, je ne savais pas comment j'allais pouvoir nourrir mes enfants, mais pour la semaine prochaine, je sais comment je vais les nourrir. Ça, c'est inspirant. Ça, c'est une histoire incroyable. Moi, je la trouve incroyable. Et pourtant, on parle que de 50 euros parce que le plus important, c'est ce qu'on permet aux gens de faire avec l'argent qu'ils gagnent. Donc voilà. Donc là, le témoignage versus le film complet. Qu'est-ce que c'est? Donc pour résumer, en fait, un témoignage, c'est comme une bande-annonce. Il faut qu'il soit court, engageant et efficace. Il est fait pour attirer l'intérêt de la personne, attiser la curiosité. Il faut vraiment que la personne, quand elle écoute votre témoignage, elle se dise, OK, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de savoir de quoi elle veut me parler, j'ai envie de connaître cette super société qui fait que cette personne aujourd'hui devant moi a ce témoignage. Et donc, c'est le témoignage, c'est une chose, comme vous le voyez à gauche, et l'histoire complète, c'est une autre chose. Donc, en fait, le témoignage, c'est comme la bande-annonce d'un film. Vous voyez la bande-annonce d'un film, ça vous donne envie d'aller voir le film complet. C'est exactement la même chose. Votre témoignage doit donner envie à la personne d'écouter le reste de la présentation. C'est pour ça que je vous dis que c'est la chose la plus importante. Si vous loupez le témoignage, la personne peut être soit à moitié concentrée avec vous pendant la présentation, soit ne pas trop, elle n'aura pas ce lien. Alors, le témoignage, c'est vraiment le lien entre vous, entre la personne et le film complet. Et là, vraiment, elle sera complètement avec vous, elle va écouter tout ce que vous avez à lui dire concernant les produits et la société. Donc, mes conseils pour donner un bon témoignage. Soyez bref, 2 minutes maximum. Restez surtout authentique et parlez avec sincérité et empathie. Les gens sentent quand on n'est pas vrai, les gens sentent quand on est faux, les gens sentent quand on n'est pas vraiment sincère. Utilisez un langage simple. Évitez les termes techniques, les exagérations. Il ne faut pas rentrer dans des détails vraiment compliqués. Il faut toujours, toujours, toujours vulgariser les termes, essayer d'être le plus simple, de pouvoir parler à monsieur et madame tout le monde. Pratiquer. Ça, c'est la clé. Il faut pratiquer. Mon témoignage, au début et encore aujourd'hui, il n'est pas du tout parfait, mais tous les jours, je le pratique pour qu'il soit de mieux en mieux chaque jour et à chaque présentation. Donc vraiment, pratiquez-le, faites-le aussi avec d'autres personnes de l'équipe. N'hésitez pas aussi à demander des retours. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer sur mon témoignage? Est-ce qu'aujourd'hui il était efficace? Est-ce que tu penses que je pourrais l'améliorer de telle ou telle manière? Focalisez-vous surtout sur votre vécu. C'est pour ça que d'être sincère, c'est important, parce que la personne sentira, en fait, quand vous parlez vraiment de ce que vous avez vécu, vous, comment le produit a changé votre style de vie à vous.
Évitez le jargon médical, comme je l'ai dit un peu plus haut, il faut vraiment rester très simple et parler de ce que ça vous de ce que ça vous a apporté, surtout en termes émotionnels ou pratiques. Alors, utilisez des phrases très simples comme j'ai retrouvé l'équilibre ou alors aujourd'hui j'ai pu soutenir ma famille grâce à des revenus plus importants avec Zinzino, ça m'a aidé à maintenir un bon sommeil, etc., etc. Vraiment, utilisez des phrases simples avec ce type de mots. Voilà comment créer votre témoignage. Donc, on récapitule votre origine, votre propre histoire, qui je suis, où est-ce que j'habite, etc. Quel est le problème que je rencontrais? Quel est le défi que j'avais? Quelle est la solution qui m'a été apportée? Et voilà le résultat que j'ai eu. Restez vraiment, ces 4 étapes, c'est les étapes clés et c'est comme ça que vous aurez un super témoignage de manière très simple et surtout super efficace. Voilà pour les témoignages. Maintenant, on va pouvoir parler donc de la présentation. Il y a 7 points clés de la présentation. Il y a découvrir les besoins de la personne que vous avez en face de vous. C'est très important. C'est pour ça que la première partie, elle est très importante, d'échanger avec la personne, de savoir quels sont ses intérêts, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui lui donne envie, de quoi elle a envie pour sa vie. Ensuite, assurez-vous surtout que la personne a le temps. Quand vous fixez un rendez-vous, c'est très important d'expliquer à la personne que bah, vous allez avoir besoin, par exemple, d'1 heure complète pour échanger, discuter, etc. et pouvoir lui présenter l'activité et ensuite répondre à ses questions. Donc bien s'assurer que la personne a du temps pour pas qu'elle parte en plein milieu, que vous soyez interrompu, que vous lui ayez donné que la moitié des informations et du coup, bah, ça sape un peu tout le travail que vous auriez fait. Choisir un endroit calme, donc le prévenir, je préviens souvent que voilà, c'est une présentation que je vais faire pour lui montrer quelque chose de très sérieux. Donc vraiment, je la préviens qu'il faut un endroit calme, qu'elle soit bien chez elle. Quand c'est sur Zoom, que ce soit sur un ordinateur, qu'elle soit, voilà, préposée en tout cas à avoir une présentation dans le calme. Si c'est dans un endroit aussi public, si c'est en face à face, c'est la même chose. Privilégier un café où il y a pas beaucoup de bruit, où c'est pas non plus dans un restaurant où il va y avoir beaucoup de passages ou de la musique à fond. Vraiment un endroit qui est propice à présenter une activité sérieuse. La ponctualité, c'est très important. Dites bien aux prospects qu'il faut voilà, arriver à l'heure, mais vous aussi, il faut surtout arriver à l'heure. Pareil pour les partenaires, il faut respecter le temps de tout le monde et le temps du prospect et le temps enfin, de tout le monde, c'est très important. Et surtout, la première impression, c'est souvent la meilleure. Donc, si vous arrivez en retard, souvent, bah, ça fait pas très, très sérieux. Préparez bien votre matériel, testez votre slide, ouvrez le PowerPoint, testez bien que ça fonctionne bien. Si vous êtes en extérieur, vous pouvez peut-être avoir besoin de casques, des écouteurs pour que la personne puisse entendre si vous voulez lui passer une vidéo ou si vous voulez appeler quelqu'un de votre équipe pour un témoignage ou une autre personne. Toujours adopter un langage et une attitude positive. Évitez les détails techniques, toujours être enthousiaste, éviter le langage aussi négatif, même si la personne peut être en retard, ou même si il faut éviter toujours être positif, même si il peut se passer des choses négatives. Il y a souvent des choses négatives et c'est normal. Mais c'est votre attitude en fait qui fera la différence. Si vous restez toujours positif, même face à une situation négative, c'est ça qui fera la différence. Et la gestion du temps. Toujours quand vous présentez, si vous avez par exemple prévu 1 heure pour la présentation, bah, jetez un petit coup d'œil quand même à l'heure de temps en temps parce que parfois l'échange peut durer un peu plus longtemps, plus ou moins longtemps, mais gardez en tête que vous avez besoin de temps pour faire votre présentation. Donc, il faut s'adapter, bien sûr, au temps du prospect, au temps que vous avez euh, décidé d'avoir dès le début. Et il faut, encore une fois, respecter le temps de tout le monde. Voilà. Donc, quelles sont les 4 composantes d'une bonne présentation? L'entreprise, le produit, l'opportunité business et vous. Comment? L'entreprise. Toujours crédibiliser l'entreprise. Partager l'histoire de la création de l'entreprise, la vision, ses réalisations, sa présence mondiale, parler qu'elle est du coup cotée au Nasdaq, cotée en bourse, donc que tous les chiffres sont publics, qu'elle a une base financière très solide, qu'elle a qu'elle est membre de nombreuses associations locales de vente directe, qu'il y a des livraisons dans plus de 100 pays
et qui a un engagement à contribuer à un monde meilleur avec la fondation Zinzino, qui me semble qui est basée en Hollande, si je ne me trompe pas. Vraiment, base- quand vous présentez l'entreprise, en fait, il faut vraiment crédibiliser l'entreprise. Donc, donner toutes les informations les plus importantes, qu'elle est née en 2005, qu'elle a 20 ans d'ancienneté, qu'elle est cotée en bourse, qu'elle a ses propres laboratoires de production avec ses propres brevets, qu'aujourd'hui, elle a un partenariat très, très stratégique avec le grand laboratoire Vitas qui est mondialement connu. Vraiment crédibiliser à fond l'entreprise. Ça, c'est vraiment le premier point clé. Le deuxième, c'est le produit. Il faut mettre en valeur le concept d'équilibre. Zinzino, en fait, aujourd'hui, c'est le leader mondial dans la santé nutritionnelle et la santé préventive. Ils ont, ils se sont fait connaître grâce à ce concept d'équilibre qui est encore inconnu dans le monde entier. Donc, il faut vraiment mettre le doigt dessus, l'accent dessus, expliquer ce concept d'équilibre, pourquoi Zinzino est innovant. C'est les pionniers dans ce domaine. Comment ils ont fait pour percer dans ce domaine, pour aujourd'hui être pionniers. Comment ils font pour aider les gens à retrouver leur équilibre. Et donc, parler du test, parler du protocole santé, vraiment parler aussi du côté scientifique, ça c'est très 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 important, de dire que Zinzino aujourd'hui est soutenu par la science. C'est hyper important. Répondre aux préoccupations réelles en matière de santé, ingrédients de haute qualité et durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui, Zinzino met l'accent aussi sur le fait qu'ils ont fait 1 500 000 tests dans le monde et que sur ces 1 500 000 tests, il y a 97% des résultats qui étaient en déséquilibre. Donc il y a une réelle préoccupation en matière de santé dans le monde. C'est important de bien le dire aux prospects pour qu'ils comprennent vraiment le problème aujourd'hui qui se pose. Ensuite, parler du produit, que donc la solution, c'est que Zinzino apporte des produits qui règlent ce problème grâce à un concept d'équilibre d'acides gras, le concept de protocole santé, parler aussi du petit dernier qui est le collagène, qui est vraiment aujourd'hui, c'est tellement à la mode, je ne sais pas si vous le savez, à Paris, il y a des bars à collagène où au lieu d'aller prendre votre café, vous pouvez arriver, payer et boire au lieu de boire votre café, vous prenez un verre de collagène avec votre ami, puis vous discutez en prenant votre verre de collagène. Donc le collagène, c'est vraiment, aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc il faut aussi le mettre en avant. Et puis les cosmétiques. Les cosmétiques, ils sont géniaux. Moi, je ne sais pas pour vous, depuis que j'utilise le sérum, j'ai vraiment une peau incroyable. Donc vraiment, mettre en avant le produit et comment le faire. La meilleure façon de le faire, évidemment, c'est, encore une fois, de tester les produits pour vous. Parce que quand vous allez les essayer, vous saurez exactement quel est l'impact, en fait, sur le corps. Donc, vous allez naturellement pouvoir le mettre en avant de manière très naturelle. Ensuite, l'opportunité business. Pourquoi démarrer en tant que partenaire avec Zinzino? Les avantages, parler des avantages tels que la croissance financière, le développement personnel, les horaires flexibles, le soutien en mentorat. Moi, je dis souvent, en ce moment, c'est vrai que j'utilise beaucoup cette phrase parce que je m'en rends compte en fait toute seule. Je me dis, mais c'est fou. Si j'additionne le nombre d'années d'expérience de toutes mes uplines, on dépasse, je crois, les plus de 100 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Si je prends Myriam, Bash, Art Napolitano, on dépasse vraiment les 100 ans de, d'expérience dans le marketing de réseau. Mais c'est incroyable, c'est insensé. Je me dis, mais c'est ces gens-là qui nous offrent aujourd'hui des outils pour développer notre activité. Tout ça, je le mets en avant. Je dis qu'on n'est pas tout seul. On est vraiment soutenu par les meilleurs aujourd'hui dans le marketing de réseau. Parlez aussi des histoires de réussite. Dites que vous connaissez des gens aujourd'hui dans l'entreprise qui font des compléments de revenus, 300, 400, 800 euros, 1000 euros, et qui font aussi des revenus beaucoup plus importants. Dites aussi, vous, votre objectif. Pourquoi vous avez démarré Zinzino, mais surtout, quel est l'objectif pour vous dans 2 mois, dans 3 mois, quelle position vous voulez atteindre, donc quel revenu vous allez atteindre. Et surtout, donc, parler du système de duplication, ça c'est très important, et de la prime de démarrage rapide. Ça, c'est vraiment expliquer aux gens qui peuvent tout de suite démarrer et gagner de l'argent immédiatement, forcément, ça va donner envie de démarrer. Dites que vous connaissez des gens qui ont fait cette prime en 5 jours, en 7 jours, en 1 mois, mais qu'ils ont 4 mois pour la faire. C'est des détails, mais c'est des détails que si vous les dites avec enthousiasme, c'est normal que la personne va voir l'opportunité pour elle de démarrer. Parce que si vous lui dites, aujourd'hui, si tu fais 2 500 euros en plus avec une prime,
Imagine qu'est-ce que tu pourrais faire avec 2 500 € en plus aujourd'hui sur ton compte en banque? Et la personne va commencer à imaginer. Ah mais oui, mais je pourrais faire ça, mais je voulais m'offrir ça, je voulais me payer ça, je voulais me partir en vacances. Donc, vraiment, donnez-lui toutes les clés, parce que c'est finalement, vous êtes sincère et vous lui donnez toutes les clés, parce qu'on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On est juste là pour donner les bonnes informations à la personne. C'est vraiment très important de le comprendre, hein, parce que il y a parfois des gens qui sont là, oui, mais non, mais tu dois démarrer, mais regarde, ils sont là pour convaincre. Mais non, non, on n'est pas du tout là pour convaincre. On a une super opportunité d'affaires, on le sait, avec une super entreprise, des super produits. Et on est là pour présenter de la meilleure manière aux personnes qui veulent nous suivre. Et on leur montre qu'on va les aider à faire les choses, qu'on va les aider à atteindre leurs primes et que la duplication, ensuite, on va les aider à la faire pour développer leur réseau et atteindre des positions dans l'entreprise. Et la différence, la dernière différence, bien sûr, parce que l'entreprise, elle est pareille pour tout le monde. Les produits sont pareils pour tout le monde. L'opportunité, elle est pareille aujourd'hui pour tout le monde. Mais la seule différence, la clé, c'est vous. C'est le seul point variable dans ces quatre composants. C'est votre témoignage et votre histoire personnelle. Donc vraiment, travaillez vraiment beaucoup là-dessus. Expliquez pourquoi vous avez rejoint l'entreprise. Qu'est-ce qui vous rend enthousiaste d'être dans cette opportunité? Expliquez, transmettez en fait votre enthousiasme et votre envie aux gens. C'est vraiment vous qui allez faire la différence sur toutes les présentations d'affaires, toutes les présentations que vous allez faire au cours de votre carrière. Donc voilà, j'en ai presque fini. Pour récapituler vos tâches de la semaine prochaine. Alors, construire votre trilogie. Vous vous souvenez, la trilogie du succès avec le triangle bleu? Ensuite, créer une liste de contacts, donc de 100 contacts que vous continuez à élargir au cours de votre vie de normale, de tous les jours, quand vous rencontrez des gens, même sur Internet, hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est la révolution d'Internet. Vous ne savez pas combien de personnes je contacte par jour sur Internet. C'est incroyable. J'utilise tous les moyens qui sont bons pour rentrer en contact avec des personnes sur Internet. Fixez 5 rendez-vous. On va commencer par 5 rendez-vous. Fixez juste 5 rendez-vous. Commencez par là et vous allez voir petit à petit les résultats. Pratiquez votre témoignage. Appelez-moi si vous voulez. On pratique votre témoignage, on l'améliore. Moi aussi, je vous ferai le mien. Comme ça, vous me donnerez vos impressions dessus. Pratiquez, pratiquez, pratiquez votre témoignage parce que vraiment, c'est ce qui va faire la différence. Et utilisez les quatre composantes des présentations que je viens de vous présenter. N'oubliez pas que votre réussite, c'est vous qui agissez. Nous, on est bien sûr là pour vous aider et moi, je serai toujours là pour aider mes équipes, ça c'est sûr, mais on ne peut rien faire si vous n'agissez pas. Il faut vraiment, c'est une action à la fois. On ne peut pas atteindre le haut du potentiel de croissance avec Zinzino comme ça. C'est vraiment une marche à la fois, comme quand vous montez des escaliers. C'est d'abord la première marche, ensuite la deuxième, et au fur et à mesure, on apprend et on continue et on continue. Mais si vous voulez vraiment vous aider, il faut faire des petites actions, même si c'est une petite par jour, mais c'est une multitude de petites actions qui vont faire votre succès. Et pour déjà démarrer votre succès, c'est que les prochains événements déjà pour vous aider à accélérer votre activité, c'est la présentation d'affaires du mardi soir, la liste de contacts que vous allez faire de 100 noms, les 5 personnes que vous voulez inviter, invitez-les pour mardi soir. Invitez-les toutes pour mardi soir. Et mercredi, il y a un événement exceptionnel qui se fait pas souvent, qui est une formation sur les produits. Arthur, qui est spécialiste en santé cellulaire, qui sera là mercredi pour nous faire une formation spéciale sur les produits. Donc voilà, notez bien ces deux événements. Mardi soir, présentation d'affaires publiques sur ce Zoom. Mercredi, présentation, formation produits également sur ce Zoom. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Très bonne soirée à tous. Diriger sa propre entreprise avec Zinzino.